Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet de cette capsule, comment être efficace sur les médias sociaux quand vous avez peu de temps. En effet, c'est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs vont avoir à vivre, que ce soit une petite, moyenne, grande entreprise, que vous soyez responsable vraiment des médias sociaux dans une entreprise. Il y a seulement 24 heures dans une journée et il y a énormément de possibilités pour rejoindre votre clientèle. Ce qui fait en sorte que très souvent, on n'est pas certain de l'efficacité des médias sociaux. On ne sait pas trop par où commencer, comment le faire pour avoir de l'efficacité. Alors, si c'est votre cas, je vous invite à rester des nôtres. Ça va être vraiment sur ce sujet que je vais vous parler au cours des prochaines minutes. Mais avant de débuter, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à appuyer sur le bouton like, le bouton j'aime de cette ci-dessous de la capsule pour vraiment pouvoir permettre qu'on puisse nous encourager à poursuivre dans la création de contenu de ce genre-là et aussi pouvoir voir la ligne directrice que vous voulez qu'on emprunte sur notre plateforme. Donc, allez-y, likez cette vidéo-là. Donc, pour débuter, une fois que c'est fait, je veux vous parler de certains aspects extrêmement importants à considérer lorsque vous avez peu de temps, en fait, au niveau des médias sociaux. Je veux vous rassurer aussi, en fait, c'est que souvent les gens vont dire, j'ai peu de temps, est-ce que c'est possible de réaliser quelque chose sur les médias sociaux? Bien, que vous ayez peu de temps ou beaucoup de temps, le processus, la structure que je vous présente reste la même, peut juste être exponentiellement parlant agrandi. Donc, en fait, le premier point que je veux vous partager, c'est d'être capable de connaître votre audience cible. En effet, c'est un aspect primordial de la réussite de votre stratégie sur les médias sociaux. Parce que vous serez d'accord avec moi que vous n'avez pas le temps de parler, de rencontrer, de discuter avec des clients qui ne seront jamais vos clients. Vous en avez du temps, vous avez l'option de le faire, mais vous allez être beaucoup plus efficace si, par exemple, dans une journée, vous rencontrez 8 clients potentiels qui correspondent à votre type de clientèle, que si vous en rencontrez 200, mais qu'il y en a 8 là-dedans qui correspondent à votre type de clientèle. En effet, c'est une réalité et c'est le même principe appliqué aux médias sociaux. Vous devez être capable de connaître votre audience pour savoir où est-ce que vous devez frapper, où vous devez vous rendre pour que votre client potentiel vous entende le plus souvent possible. Rien ne vous empêche que vous puissiez être reconnu par les gens, les autres personnes autour de vous, l'autre bassin de clientèle qui existe, mais vous voulez vraiment investir votre budget et votre temps à un endroit, soit celui où est-ce que votre audience est. Donc, de bien connaître votre auditoire, d'être certain de savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle consomme, quel type de plateforme elle utilise, à quel moment elle est sur cette plateforme-là, c'est quoi son contenu favori, et toutes ces informations-là que vous allez pouvoir retirer sûrement de déjà votre clientèle actuelle ou à d'autres niveaux dans votre clientèle physique qui vient dans votre entreprise, mais aussi en communiquant avec des questions de sondage sur votre auditoire directement sur vos plateformes. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'être capable de choisir les bonnes plateformes. Si j'avais à vous nommer la quantité de médias sociaux qui se retrouvent présentement sur le marché, vous allez dire, on connaît les plus populaires, mais il en existe une quantité d'autres et selon votre marché, selon le nombre de personnes, il y en a tellement. Juste que ce soit les plus populaires, vous êtes déjà sûrement dépassé par la quantité d'informations ou de plateformes que vous pouvez utiliser. C'est donc dire que, encore là, en connaissant votre auditoire, vous allez être capable de dire, quelle plateforme est la plus propice à rejoindre cette clientèle-là? Est-ce que c'est A, B, C, D? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est Twitter? C'est d'être capable de reconnaître vraiment où votre auditoire se trouve. Une fois que c'est fait, vous allez avoir beaucoup plus d'impact lorsque vous allez créer de la publication, créer du contenu, d'être capable de dire voici, je vous envoie de l'information et je sais qu'elle va se rendre, du moins potentiellement, avec un plus grand potentiel à une clientèle extrêmement privilégiée, une clientèle qui correspond à votre clientèle type que vous voulez rejoindre. Donc, vous diminuez beaucoup le temps de dire je vais essayer de lancer à gauche et à droite mon marketing, mon contenu, et en espérant que ça se peut que ça touche quelqu'un quelque part sur une des plateformes et après ça, on va poursuivre. Donc, en prenant le temps d'analyser quelle plateforme, quel auditoire vont ensemble, c'est la clé. Ensuite, c'est d'être capable, un aspect qui est moins souvent parlé, c'est de fragmenter votre contenu. Je suis d'accord avec vous qu'il faut avoir du contenu
exclusif, si vous me permettez l'expression, ou du contenu, je vais plutôt dire adapté à chacune des plateformes. On ne fera pas des publications de la même façon sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, name it. Il faut être capable d'être conscient, de savoir que, en fait, ces différentes plateformes-là ont des façons de promouvoir du contenu différentes, que ce soit des vidéos courtes, des vidéos plus longues, que ce soit des images, du contenu écrit, peu importe, déjà là, il y a une différence. Ensuite, ben, c'est d'être capable aussi de prendre conscience, en fait, plutôt que votre contenu devra être adapté à ces différents médias-là. Par contre, il n'est pas nécessairement obligatoire que vous ayez du contenu, voilà, exclusif que vous ne retrouverez pas ailleurs. Écoutez, si j'avais à vous dire, vous faites un film, vous tournez dans un film populaire demain matin, la prochaine série Star Wars, peu importe, et que je vous dis que le film que vous allez tourner, là, ça va être présenté une fois et dans un cinéma et c'est tout. À quel niveau un producteur, l'aspect financier va rentrer, va dire j'embarque dans votre projet? Ben, c'est ça qui arrive. C'est un peu le même principe que moi, comment je vous invite à voir votre contenu sur les médias sociaux. C'est de ne pas arrêter à se dire, ben, je l'ai publié une fois sur Instagram, pourquoi pas, je ne pourrais pas le publier en fait sur Facebook ou ailleurs. Si vous avez la capacité de fragmenter votre contenu, je vous explique un peu le processus, de dire je pars d'une capsule vidéo, comme celle que je suis en train de faire. Je vais décider d'en faire une capsule audio, un podcast en fait, que je vais partager sur différentes plateformes seulement avec l'audio. Voilà, vous avez deux contenus pour le prix d'un. Je vous en rajoute un troisième. Vous dites de cette version écrite, audio ou vidéo, vous ressortez une version écrite. Donc, un article de blog, trois contenus. Vous décidez que de ce contenu écrit-là, vous allez ressortir des grandes lignes, les citations, et vous avez 4 contenus. Et vous allez prendre de la vidéo, encore là, certains extraits, 5 contenus, et ainsi de suite. L'important, c'est de réaliser que dans un contenu phare, une structure de contenu, vous êtes capable de différemment présenter votre contenu pour, encore là, toucher votre clientèle sur différentes plateformes et aussi la toucher à plusieurs moments dans une semaine ou dans un mois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un faible pourcentage des gens qui vont voir votre publication lorsqu'elle va arriver. Donc, que ce soit un contenu vidéo ou un contenu écrit, peu importe, vous allez avoir un faible pourcentage de gens qui vont la voir. Donc, c'est extrêmement important de dire comment je vais pouvoir remettre ça devant les gens et de remettre ça devant les gens qui, eux, n'ont pas le goût de lire, vont vouloir la vidéo, et ainsi de suite. Donc, de fragmenter en différents formats, différentes présentations, le même contenu, et je vous assure que ça fonctionne très bien. Et c'est pas de relancer du pré-mâché à vos clients ou à votre clientèle potentielle, c'est d'être certain que votre clientèle puisse le voir à plusieurs reprises et se faire une bonne tête sur ce que vous présentez comme contenu. Donc, je vous dirais que c'est très important cette partie-là de la vidéo aujourd'hui. C'est ce que je veux que vous reteniez si vous avez une chose à retenir. Ensuite, ben, le dernier point, c'est d'utiliser un calendrier de contenu. Parce que trop souvent, ben, les gens vont tenter de fragmenter, vont publier à gauche et à droite, mais lorsque vous avez un calendrier de contenu, vous avez le cas de dire, bon, ben, j'ai publié ce grand contenu-là telle journée, et là, je vais le fragmenter sur Facebook pendant la semaine. Je vais le réutiliser, mais cette fois-ci sur LinkedIn la semaine prochaine. Donc, votre auditoire n'aura pas nécessairement l'impact de dire je vois le même contenu une semaine après la même semaine sur LinkedIn et sur Facebook. Rien ne vous empêche de le faire parce que, comme je vous dis, il y a tellement de possibilités maintenant, tellement de contenu disponible sur plusieurs plateformes que ça ne vous empêche pas de le faire, mais de pouvoir encore davantage maximiser votre contenu, allez-y en publiant du contenu avec un calendrier. Vous allez pouvoir dire, ben voici le contenu que j'utilise, je vais le présenter cette façon-là sur Facebook, cette façon-là sur LinkedIn la semaine suivante, et ainsi de suite. Vous allez être beaucoup plus structuré, vous allez savoir ce que vous avez besoin et vous allez pouvoir aussi programmer votre contenu. Parce qu'on se rappelle que on veut avoir une stratégie sur les médias sociaux en peu de temps, ben le fait de pouvoir prendre un temps en début du mois, une demi-journée et de savoir on prend tout ce contenu-là et on le publie, on le publie, on le publie encore. On le programme, pardon, et lorsque vous l'avez tout programmé, ben vous êtes pendant 2, 3, 4 semaines en place pour réaliser votre contenu. Votre contenu se partage tout seul sur les différentes plateformes. Alors, rien de moins que, rien de plus facile que ça finalement au niveau de votre marketing sur les médias sociaux.
Donc voilà, c'est grosso modo les aspects importants à considérer pour être efficace sur les médias sociaux avec peu de temps ou même quand vous n'avez pas nécessairement le temps nécessaire pour le faire. C'est vraiment des points sur lesquels vous devez focuser pour avoir une stratégie qui va être efficace. Donc je vous invite, premièrement, je voulais vous poser une question avant de poursuivre, à savoir quel de ces aspects-là vous avez le plus de difficultés. Est-ce que c'est le fait de programmer votre contenu d'avance? Est-ce que c'est de le fragmenter? Est-ce que c'est de connaître votre clientèle? De choisir vos plateformes? Mentionnez-les dans les commentaires et puis on pourra entamer la discussion sur le sujet. Donc, avant de terminer, ben, je vous invite, si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui, à liker cette vidéo-là, à aimer cette vidéo-là. Et si vous avez moins aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce par en bas parce que ce qu'on veut voir, c'est vraiment d'avoir le feedback de nos gens qui nous écoutent sur YouTube et de pouvoir créer un contenu extrêmement, beaucoup plus convaincu, beaucoup plus intéressant pour notre clientèle. Donc, allez-y et n'hésitez pas à vous faire entendre sur le sujet. En terminant, ben, je vous invite à vous abonner à notre liste de courriels pour recevoir tout notre contenu en primeur directement dans votre boîte de réception. Alors que ce soit nos promotions sur différentes formations ou services que l'on offre, que ce soit au niveau de notre contenu, vous allez recevoir ça directement dans votre boîte de courriel avant tout le monde. Donc, deux avantages extrêmement intéressants de vous abonner et de pouvoir vous permettre de vraiment profiter du contenu très rapidement. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.